défendre leur foi, et c'est la première fois qu'on entend parler de martyrs de la foi dans le livre 2 des Maccabées, par exemple, que ces hommes-là sont perdus à jamais et n'ont pas reçu la récompense de leur comportement. Donc, l'idée de la résurrection apparaît, et du jugement, lié au jugement. Mais est-ce que tous les juifs de l'époque suivent ces idées? Certainement pas. Il ne faut pas s'imaginer une unanimité absolue, parce que c'est le judaïsme dans l'Antiquité. Non, le judaïsme dans l'Antiquité pouvait être aussi divers et varié qu'est le judaïsme de nos jours. Et nous savons notamment, nous le savons par l'historien que je ne cesse de citer, qui est Flavius Josèphe, notre principale source sur l'Antiquité, mais également par quelques bribes d'autres auteurs anciens, que ceux qui différenciaient ceux que l'on appelle les Sadducéens d'un autre groupe juif qu'on appelle les pharisiens, c'est l'idée de la résurrection. Et là où c'est dit de la manière la plus claire, c'est dans les évangiles, où les deux groupes apparaissent et où vous avez des passages savoureux dans les trois évangiles dits synoptiques, hein, ils sont parallèles, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, où on pose une colle à Jésus à propos de la résurrection et où il répond, comme il fait un pharisien de son temps. La colle est la suivante. Vous savez que d'après la loi biblique, lorsqu'un homme mourait sans enfant, la veuve était obligée d'épouser son frère pour que le premier enfant né de cette union soit le descendant du mort. Si vous voulez, c'est une sorte d'adoption posthume. C'est pour ne pas que le mort reste sans descendance. Voilà la colle. Une femme se retrouve veuve, elle épouse le frère de son mari, qui meurt à son tour, puis un deuxième frère, puis un troisième frère, puis un quatrième, puis un cinquième, puis un sixième, puis un septième. De qui sera-t-elle l'épouse au jour de la résurrection? Ça se trouve dans les évangiles, on dirait que c'est assez jamais bon. Donc ça montre que le débat pouvait être très vif et très ironique là. Jésus répond qu'à la résurrection, nous ne serons pas exactement comme nous sommes, nous ne serons pas des anges, mais nous voyons aussi le bruit que cela fait au Sanhédrin, lorsque Paul est amené devant le Sanhédrin et qu'il dit « c'est à cause de la résurrection que je suis mis en jugement ». Mais c'est lui, c'est à cause de la résurrection de Jésus. Mais du coup, dans cette assemblée où il y a à la fois des pharisiens et des sadducéens, eh bien, il y a un grand charivari qui se crée parce que eh bien, la polémique renaît de plus belle entre les deux camps. Voilà. Donc, nous savons de manière certaine que c'était un élément qui divisait. Et vous savez qu'il y avait aussi des Esséniens qui eux plutôt étaient partisans de la résurrection. Mais vraisemblablement, ces Esséniens qu'on a beaucoup idéalisés, c'était la résurrection pour eux seuls. Hein. Ils vivaient dans des conditions de pureté extrêmes, justement pour s'assurer d'accéder au royaume avec un grand R. Ceux auxquels les autres, pensaient-ils, n'avaient pas droit. Donc, beaucoup de questions qui se posent, et aussi des circonstances politiques de plus en plus dramatiques.
je vous ai dit qu'il y a une évolution et il y a aussi des événements qui influent sur les idées. Les événements, c'est la prise de Jérusalem par Pompée en moins 63, qui entre dans le Saint des Saints, qui profane le temple, et ça fait un grand choc dans le public juif, on en a l'écho. Puis ça s'arrange avec César, qui donne des lois protégeant le culte juif à travers tout l'Empire. Mais ensuite, les Romains imposent Hérode, un roi que les Juifs considèrent comme un étranger et qui se manifeste comme un tyran. Donc, une population malheureuse et opprimée qui finit par s'exprimer peut-être juste après la mort d'Hérode, parce que la chape de plomb était trop lourde sous son règne, on ne sait pas. Mais on voit pour la première fois apparaître, à la toute fin du 1er siècle, dans des textes que personne ne lit plus aujourd'hui, mais qui heureusement ont été conservés en grec, et sous le titre de Psaume de Salomon, une grande invocation. Regarde, Seigneur, et suscite-leur leur roi, fils de David, au moment que tu sais, ô Dieu, pour qu'il règne sur Israël, ton serviteur. Que Dieu purifie et bénisse Israël pour le jour de sa miséricorde, au jour prédestiné, où il suscitera son... Alors, est-ce que je vais traduire son loin ou son Messie? Le texte est en grec et dit son Christos. Heureux ceux qui vivront ces jours-là, ils verront les bienfaits que le Seigneur accordera à la génération à venir sous le sceptre éducateur du Christos, de loin du Seigneur. De loin du Seigneur. Le fils de David, on n'avait plus entendu parler pendant tous ces siècles. Et je pense, étant donné le contexte historique de l'œuvre, que c'est en réaction au règne de cet usurpateur, Hérode, qu'on invoque Dieu pour qu'il fasse revenir un fils de David. En même temps, il y a, je vous dis, il y a des circonstances historiques et il y a des développements plus mystiques et des textes qui engendrent d'autres textes. Dans le fameux passage du livre de Daniel que je vous citais tout à l'heure, à savoir les 4 empires qui se succèdent, la 4e bête passe en jugement devant l'ancien des jours. C'est la première représentation anthropomorphique de Dieu présenté comme un vieillard qui est assis sur un trône et qui juge. Et donc les bêtes passent en jugement, la bête horrible est condamnée, et alors apparaît sur la nuée comme un fils d'homme. Et à lui seront données la puissance et la gloire. Il y a des historiens qui interprètent cela comme la revanche du peuple qui est appelé dans le texte le peuple des saints du Très-Haut. Donc il voit là un personnage collectif qui sera la revanche d'Israël sur le persécuteur, en l'occurrence Antiochus Épiphane. D'autres qui donnent une interprétation plus mystique, comme un fils d'homme. Et fils d'homme est en train de devenir une sorte de titre messianique. Alors qu'en hébreu, Ben Adam, de nos jours, signifie simplement un homme. Donc, et si chez Daniel l'interprétation mystique n'est pas absolument certaine, on voit la même image du jugement et de Dieu le Père
avec un assesseur qui est comme un fils d'homme, mais qui est appelé aussi l'élu, loin, c'est-à-dire le Messie, dans un autre livre qu'on ne lit pas beaucoup de nos jours, me semble-t-il, qui est le livre d'Enoch. Alors, je vous explique qui est Enoch, que vous écrivez avec un H, H et Hanor. Donc, dans la Genèse, quand on vous présente toutes les premières générations de l'univers, Enoch apparaît dans la 7e génération, ce qui n'est peut-être pas tout à fait indifférent. On vous dit qu'il marchait avec Dieu et puis qu'il disparut, on comprend qu'il a été enlevé au ciel, et toutes des spéculations mystiques se font sur des personnages enlevés au ciel, comme aussi le prophète Élie. Parce que le prophète Élie, nous allons voir qu'il entre dans le paysage messianique aussi. Il a été enlevé au ciel. En tout cas, il y a donc une sorte d'apocalypse d'Enoch qui est une révélation, probablement avec plusieurs couches, plusieurs strates, plusieurs auteurs, mais qui nous montre que la vision de Daniel a pris des dimensions mystiques et que maintenant, le Fils de l'homme est un personnage véritablement surnaturel dont on nous dit qu'il existe depuis la création du monde et qui est donc mis en réserve là pour juger le monde et puis aussi pour le sauver. Donc voilà le contexte dans lequel apparaît le christianisme au 1er siècle, car il est nourri de tous ces textes de l'époque qui ont une influence considérable, dont beaucoup de textes sont oubliés, qui montrent le passage d'une conception relativement simple, matérielle, toujours très préoccupée d'éthique dans la Bible, mais vers des considérations infiniment plus mystiques que ceux qui étaient donnés dans les textes d'origine. Donc, je passe rapidement, je ne peux pas traiter du christianisme bien sûr, mais ce que je remarque, c'est que dans les textes des évangiles que j'ai regardés de près, il m'a semblé comprendre, je le dis en toute modestie, car je ne suis pas un spécialiste d'études néo-testamentaires, que Ben David, fils de David, est appliqué à Jésus par le peuple qui attend la restauration du royaume d'Israël. C'est d'ailleurs la première question qui est posée au tout début des Actes des Apôtres. Vas-tu restaurer le royaume d'Israël? Et que le Fils de l'homme est un titre que Jésus se donne à lui-même. Et il y a eu beaucoup de débats récemment dans les milieux historiques pour savoir si Fils de l'homme, lorsque Jésus dit de lui, moi le Fils de l'homme, est-ce que c'est une manière très modeste de parler de lui-même pour ne pas se mettre en avant? Je suis simplement un homme, moi, qui suis un simple homme. Ou est-ce qu'il y a une notion surnaturelle, puisqu'il est effectivement aussi question du Fils de l'homme qui arrive sur les nuées. Donc, nous avons la fusion de ces éléments, mais également l'idée de Fils de Dieu qui s'introduit et qui amplifie encore la notion de ce que maintenant il faut bien appeler messianisme. Alors, si tous les Juifs ne croyaient pas à la résurrection, tous les Juifs ne pouvaient pas croire au Messie Jésus. C'est évident. En nous, nous sommes dans une époque extrêmement troublée, où les préoccupations sont des préoccupations surtout politiques, où Rome a mis son emprise sur la région, son emprise directe, puisque la succession d'Hérode s'est mal passée,
où il y a une agitation endémique dans le pays et que les Romains répriment de manière très énergique, disons, en condamnant d'ailleurs à la crucifixion, qui est le châtiment des rebelles dans les provinces. Et on a donc tout un pan de la population qui est plutôt entraîné dans des luttes politiques et dans un soulèvement qui aboutira à la destruction du temple de Jérusalem en 70 et donc à la destruction de la ville également et à des pertes en vie humaine extrêmement nombreuses que Flavius Joseph évalue à 1 100 000, ce qui, avec les moyens de l'époque, suppose des massacres à grande échelle, dus aussi à la famine qui avait été engendrée par le blocus de Jérusalem. Bref, la catastrophe nationale qui laisse le peuple presque sans voix. Sans voix, mais au bout d'une vingtaine d'années, semble-t-il, nous voyons apparaître encore d'autres textes que personne ne lit de nos jours et qui nous permettent de suivre l'évolution de ces événements. Là, c'est ce qu'on appelle des apocalypses. Elles sont strictement contemporaines de l'apocalypse de Jean. Ces textes, c'est c'est des textes savants. Le deuxième Baruch et le quatrième Esdras. Ces mots Baruch et Esdras doivent rappeler la destruction du premier temple. Pourquoi? Parce que nous sommes à une époque où Rome est la deuxième Babylone. Elle a détruit le temple comme Babylone avait détruit le premier, mais on n'ose pas parler d'elle en termes trop clairs, et donc on dit Babylone pour Rome comme dans l'Apocalypse de Jean. Et donc Esdras et Baruch, qui sont des faux noms, comme toujours, sont censés vivre des siècles auparavant. Mais il n'en est rien. Et il parle très clairement des malheurs qui sont arrivés à Jérusalem. Et ils disent, dans un moment de désespoir, qu'ils auraient préféré ne pas être nés plutôt que de voir une telle catastrophe s'abattre sur leur peuple. Et puis, on voit au fil du récit, enfin du récit ou des textes poétiques d'ailleurs, un espoir qui renaît avec la venue d'un Messie, semble-t-il, mais nous sommes dans les traductions, parce que ces textes ne nous sont pas parvenus dans l'hébreu ou dans l'araméen d'origine, mais les uns en syriaque ou en grec ou en latin. Donc, je crois sentir qu'à ce moment-là, l'idée messianique s'est ancrée chez les Juifs comme celle du recours possible, plutôt sauveur d'Israël, certainement dans les circonstances où nous les voyons apparaître. Et c'est ce qui explique sans doute, parce que le messianisme a été pour les Juifs la meilleure des choses dans la mesure où elle a maintenu l'espoir, et la pire aussi parce qu'elle a donné des espoirs trompeurs. C'est ce qui explique, quelques années à peine après la première révolte, une génération et demie ou deux, une nouvelle révolte sans espoir, la révolte de Bar Korba. Or, Bar Korba, donc cette révolte se situe sous le règne d'Adrien, de 132 à 135. Bar Korba est un nom qui n'est pas le véritable nom de ce chef de guerre qui se soulève contre Rome. Ce nom lui vient de ce qu'on interprète un verset. Et on voit qu'on trouve le Messie, maintenant et peut-être déjà avant, dans des textes où le mot Messie n'apparaît pas.
il est dit dans l'oracle de Balaam, nombre 24-17 si je me trompe, une étoile sortira de Jacob et un sceptre d'Israël. Vous voyez toujours le parallélisme biblique. Une étoile, un célèbre rabbi de l'époque, Rabbi Akiba, disait l'étoile, c'est lui, un certain Bar Kosiba. Nous savons maintenant son nom parce qu'on a retrouvé sa correspondance et transcrite dans un cas. C'était même écrit en grec, de sorte qu'on a les voyelles, parce que vous savez qu'en hébreu, on n'a pas les voyelles. Donc en hébreu, on lit Bar Kosba, et c'est donc Bar Kosiba. Et Akiba disait en le voyant, voici le roi Messie, dans son esprit c'était le sauveur d'Israël, et un rabbin lui répond, Akiba, l'herbe aura depuis longtemps poussé entre tes mâchoires, que le fils de David, vous voyez, fils de David est devenu maintenant un titre messianique, ne sera pas encore venu. Division qui existe parmi les sages, espoir dans la population, mais de sorte que dans le Talmud qui commence à naître à cette époque, où on s'attendrait à ce qu'il y ait au moins un traité sur le Messie, par exemple. Maintenant, vous n'avez pas de traité sur le Messie. Et finalement, le Messie occupe quelques pages à peine du traité Sanhédrin, et nous avons là une sorte de pêle-mêle d'opinions différentes de rabbins qui se succèdent sur 3-4 siècles. Et la question qui se pose n'est pas de savoir qui sera le Messie, parce que le Messie c'est Ben David, donc c'est un descendant de David. C'est tout ce qu'on peut dire de lui. Mais la question est de savoir quand il viendra. Et certains mettent en garde, parce que l'épisode de Bar Korba a eu des incidences, bien sûr. Ne commencez pas à calculer les temps pour dire il viendra à telle époque ou à telle époque parce qu'on a des précédents, etc. Parce que tel prophète a dit ceci ou cela. Parce que votre espoir risque d'être déçu et à ce moment-là, vous perdrez toute foi. Hein? Donc, interdiction absolue du calcul des temps. Mais on ne peut pas empêcher les questions d'être posées. Et alors, les réponses sont quelquefois étranges. Dans ces quelques pages à peine du traité Sanhédrin, on vous dit le Messie viendra quand tout le monde sera bon, ou quand tout le monde sera méchant, ou quand on ne trouvera plus un seul poisson dans les rivières pour les donner à un malade, ou quand tous les juges seront honnêtes, ou des choses qui ont l'air de repousser indéfiniment l'arrivée du Messie. Bon, il y a d'autres passages. C'est vrai qu'à côté du Talmud, il existe aussi ce que l'on appelle le Midrash, qui est un genre plus populaire, où là, quelquefois, on a des représentations plus imagées. Mais même si les autorités rabbiniques n'ont pas donné à l'idée messianique l'aura, l'importance qu'on s'attendrait à y trouver, on s'aperçoit qu'elle est de plus en plus ancrée dans la tradition juive, que si j'avance très vite maintenant, parce qu'il est temps que je termine cette conférence, mais si j'avance très vite à travers les siècles, et si j'en arrive à un philosophe rationaliste comme Maïmonide, c'est le premier qui nous donne 13 articles de foi, parce que jusqu'à présent, les croyances juives étaient en liberté. À part la croyance en un Dieu unique exprimé par le schéma Israël, on a l'impression qu'on pouvait se dire juif en croyant à toutes sortes de choses variées, ou en ne croyant pas. Et donc, dans les 13 articles de foi, ce philosophe rationaliste met la croyance dans le Messie. Et nous avons tout au long de l'histoire du Moyen-Âge et jusqu'au XVIIIe siècle des épisodes de fièvre messianique qui ont agité le public juif, allant jusqu'au XVIIIe siècle, où on voit des personnages XVIIe et XVIIIe, d'un personnage étrange comme Sabbatai Tzvi,
qui en Turquie, qui est acclamé comme le Messie, mais sa réputation va jusqu'à Hambourg, va jusqu'au Maroc. Des gens font leur bagage pour se rendre à Jérusalem, parce que c'est ça qu'ils attendent, le retour à Jérusalem, avec le Messie. C'est devenu leur seule espérance. Et puis, sa bataille de vie, sommée par le grand Turc de choisir entre la conversion à l'islam ou la mort, va choisir la conversion à l'islam. Alors, ses disciples trouvent toutes sortes de bonnes raisons, certains se convertissent aussi, mais en superficie, et puis on dit qu'ils ont existé au moins jusqu'au milieu du XXe siècle en Turquie, et puis il y a des personnages, alors franchement, vénéneux, comme un certain Jacob Frank en Pologne, qui paraît d'un cynisme absolu, à moins qu'il soit fou, voilà, et qui se présente comme le Messie. Alors, est-ce qu'il y a encore des messies aujourd'hui? D'abord, j'ai eu l'impression, en regardant cette histoire, que la Révolution française avait porté un coup d'arrêt, parce que, comme le dit Pierre Larousse dans son grand dictionnaire, la Révolution française a été le Messie pour les Juifs. Et ça a été un modèle pour l'émancipation des Juifs ailleurs, à travers l'Europe. Et de nos jours, il y a des restes d'idées messianiques, bien sûr. D'abord, parce que le Messie est toujours dans toutes les prières. Les prières quotidiennes, plusieurs fois par jour. Beaucoup les disent sans trop y penser, d'autres y croient très sincèrement. Et un exemple de ceux qui y croient, c'est l'exemple du mouvement Lubavitch, qui qualifie son maître, aujourd'hui disparu, de Messie. Donc, c'est assez marginal, mais si vous interrogez un juif de nos jours, peut-être qu'il y aura autant de réponses qu'il y a de juifs, comme on dit, mais je ne suis pas sûre. Je pense que beaucoup vous diront qu'ils espèrent dans le progrès de l'humanité, que c'est ce que le messianisme représente à leurs yeux. Une ère de paix, de prospérité, mais dont, de nos jours, on a l'impression qu'elle est encore bien loin et qu'il faudra l'attendre et rester dans cette attente dont parle déjà le Talmud, et même s'il tarde, attends-le. Voilà.